Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et là, comme vous pouvez voir derrière moi, je suis au-dessus des gorges du Verdon et du lac de Sainte-Croix. Donc en haut, sommet de Plainvoire. Voilà les gorges juste en dessous du Verdon. Là, vous pouvez voir le Verdon. Et aujourd'hui, petite randonnée dans les Alpes de Haute-Provence. Et derrière moi là-bas, nous avons aussi les Alpes-Maritimes. Juste derrière, vous pouvez voir aussi derrière les montagnes, il y a la mer. Car aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose et nous allons parler de rando. Voilà, parce que là, je suis en train d'organiser une petite randonnée donc pour aller faire avec un collègue. Et je regardais un peu les randos dans le coin. Donc là, tout d'abord, vous avez les gorges de Baudinard. Donc c'est juste à côté dans le 04. En fait, ça fait la limite entre le 04 et le 83, donc entre les Alpes de Haute-Provence et le Var. Et je me suis dit, voilà, c'est très joli là-bas, donc c'est que des milieux karstiques, en fait, vous avez que des formations de roches sédimentaires, donc dont du calcaire. Donc c'est juste, en fait, Baudinard, c'est juste en dessous des gorges du Verdon. Je vais vous montrer un peu sur la minimap, mais c'est vraiment pas mal. Donc, alors, voilà la minimap. Oui, moi je suis à Montagnac, donc en gros, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est sur le plateau de Balançol. Donc là, vous avez Fort-Calquier, à gauche, vous avez Manosque, et c'est en dessous, voilà, du parc national des Écrins, Gap, et au-dessus de Toulon, voilà, pile, voilà, environ à cette hauteur-là. Donc, maintenant vous avez vu cette vue d'ensemble. En gros, là, ça commence ici. Donc là, vous avez votre lac de Sainte-Croix pour situer un peu la zone. Donc, je vous le rappellerai, mais qui est le deuxième plus grand lac artificiel, donc barrage de France après Serponçon. Et les Salles-sur-Verdon, c'est le plus jeune village de France parce que l'ancien a été enseveli pour la création du lac, je crois dans les années 70, un truc comme ça. Et là, ici, vous avez les fameuses mythiques gorges du Verdon, les plus hautes gorges d'Europe et les deuxièmes plus hautes gorges du monde, après le Grand Canyon Colorado aux États-Unis. Voilà. Et là, la Palus sur Verdon, donc là, je voulais regarder, j'avais vu une petite promenade, c'était le sentier Blanc-Martel. Il faut savoir que Blanc-Martel a découvert, au début du XXe siècle, a découvert, bah, c'était des spéléologues, et ils ont découvert, en faisant de la spéléo, les gorges du Verdon. Et ils sont vraiment allés, entre guillemets, en découverte où personne n'avait mis les pieds auparavant dessus. Là, j'avais vu un autre sentier que je voulais me faire ici. Ceux-là en dessous, en fait, là, vous avez des gorges en dessous du lac de Sainte-Croix, c'est les gorges de Baudinard, et qui amènent à d'autres lacs, donc le lac de Montpezat et le lac Saint-Laurent ici. Et après, si vous descendez encore un peu, vous avez Quinson avec son mythique musée de la préhistoire. Il y avait déjà des peuples, oui, effectivement, dans la préhistoire. Et ici, vous arrivez au lac d'Esparon, et là, la mythique ville des thermes, cure thermale, etc., c'est Gréoux-les-Bains, voilà, qui est connue aussi dans le coin. Et après, Vinon-sur-Verdon. Et ici, vous avez Cadarache, le Centre national d'énergie atomique, voilà, avec ITER, et voilà. Donc voilà un peu pour le coin, pour ceux qui ne connaissent pas. Et là, vous avez Moustier-Sainte-Marie au-dessus. Et là, vous n'êtes pas loin non plus de Digne-les-Bains, voilà. Et j'avais vu la petite rando qui était ici, qui était pas mal. Voilà, c'est Saint-Maurin, vous redescendez par le mont Saint-Maurin, enfin la barre rocheuse du Saint-Maurin. Donc c'est vraiment en fait au tout début des gorges du Verdon, là vous avez le mythique pont avec la base où vous pouvez louer des bateaux, canoës, etc. à la sortie. Là vous avez la route pour prendre les gorges. Et là j'avais vu, c'était par là. Vous avez, euh, voilà le plein voir. Voilà, c'était ça que j'avais vu, c'était le plein voir. Euh, donc ça, oui, j'avais déjà été en reconnaissance, donc j'avais fait 16 km la dernière fois. Et du coup, là, je me suis dit, pourquoi pas le faire avec un collègue. Donc je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc dénivelé positif, mais j'avais fait tranquille. Et, euh, et par contre, dénivelé, il y a moins 1500 mètres, montée et descente. Bon, là, ça comptait que le positif, mais ouais. Et j'avais pas mis au tout début aussi. J'avais mis ma montre, je l'avais enclenchée qu'après. Donc en gros, là, vous partez de là, du plein voir. Et après, là, vous montez jusqu'au col de l'Âne. Et après, le plein voir qui est par ici, voilà, tout en haut de la crête. Et là, vous êtes au-dessus des gorges du Verdon et vous redescendez par la réserve de Saint-Morin.
Et en face, vous avez le col de, je n'ai plus le nom, le col de. Ah voilà, le col d'Iloire, voilà. Donc voilà, donc je me suis dit pourquoi pas aller faire ce petit tour ici. Donc là, vous savez quoi, on va, je sais pas si je peux récupérer ça. On va terminer cette rando-là. Oui, j'ai terminé. Et on va essayer de voir un peu ce qu'ils en disent. En gros, voilà, voilà, vous avez la crête d'Ourbe. Et voilà la vue voilà, que vous avez sur le lac de Sainte-Croix. C'est vraiment beau, très très beau, genre. Et donc, c'est une rando difficile quand même, le col de l'Âne. Et là, voilà, vous allez ici. Euh, et là, on va voir deux, trois images pour vous montrer un petit peu en reconnaissance. Voilà, donc ça, c'est vraiment, là, vous avez un trou dans la montagne tout en haut. Là, vous avez carrément le, voilà. Par contre, il ne faut pas avoir le vertige. À un moment, vous passez, vous avez des cordes et tout. Vous n'avez pas d'échelle, mais vous avez des cordes. Voilà, en gros, vous passez là où, voilà, où les gens sur la photo sont assis. Mais vraiment, c'est trop stylé, regardez-moi ça. Sur le Verdon et tout. Vraiment, c'est impressionnant sur les gorges comme ça. Voilà, voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer un peu. Et je vais m'y rendre avec un collègue. On va se faire cette rando. Parce que moi, j'ai déjà fait une fois, mais on va se la faire très prochainement. Donc là, je vous montre un peu le matériel que je vais prendre. Et c'est parti. Et nous voilà pour la présentation du matériel. Donc, c'est simple. Donc là, le sac est déjà prêt. Donc, c'est un sac qui fait le taf, hein. Petite casquette, hein. Donc il y a bien que le t-shirt, voilà, donc pour en donner c'est super bien. Juste éviter de mettre des t-shirts en coton pour la transpiration, donc plus du synthétique c'est mieux. Après pareil pour les shorts, mettez plus un pantalon long aussi parce que si vous faites une chute ou quoi, voilà, avec les cailloux ça peut vite faire mal. Ensuite, ce que je pensais bien apprendre, surtout beaucoup, c'est de l'eau, voilà. En plus de votre pique-nique ou quoi, prenez de l'eau. Ensuite, moi, pour observer un peu, parce qu'on va peut-être voir des vautours ou quoi, des petites jumelles, donc c'est pas les plus chères. J'ai trouvé ce V à 20 balles chez Decat, voilà. Donc superbe jumelle en vrai. Voilà, super petite jumelle. Voilà, donc vous pouvez la régler et tout quand même. Euh, Ensuite, hein, je vais filmer avec ça beaucoup de mes rushs, donc sur le terrain, petite GoPro. Donc quand vous verrez que ça sera une vue plus d'ensemble, vraiment en grand format, quoi, ça sera filmé par la GoPro. Et quand ce sera plus vraiment, ça sera plus, la vidéo sera plus focalisée en moins grand plan, quoi, ce sera filmé du téléphone. Donc là, voilà, vous allumez votre GoPro par là, regardez, hop, elle a une bonne qualité d'image, tout bien. En plus, vous avez la coque, donc vous pouvez l'immerger dans l'eau, mais vraiment à des hautes pressions, entre guillemets, parce que la GoPro de base sans coque, elle est étanche, mais vous pouvez aller, je crois, ouais, entre 1 et 5 mètres de profondeur, mais pas plus. C'est après que la pression, ça devient problématique pour la GoPro. Donc là, après, c'est du tactile, hein. Donc là, vous touchez la petite caméra. Là, vous pouvez voir toutes vos dernières vidéos et tout ici. Voilà. Là, après, vous allez là. Donc là, vous pouvez changer le mode photo, burst. Donc plusieurs, ouais, capture de plusieurs images, euh, timer, etc., hein. Et après, vous pouvez tout contrôler en fait avec ces petits boutons-là. Et pour lancer la vidéo ou prendre une photo, c'est au-dessus comme les appareils photo. Si en fait vous êtes sous l'eau ou quoi et vous n'avez pas envie d'enlever la coque, hop, tout se contrôle d'ici. Et là, hop, par exemple, là, ce bouton-là, je l'éteins. Et voilà, elle est éteinte. Donc voici pour cette petite GoPro. Ensuite, pour filmer enfin, je veux dire, capter le dénivelé et tout, je fais avec ça, donc la dernière montre Samsung, donc la Watch 7, Galaxy Watch 7. Donc voici la petite montre, donc très très bien. Donc elle prend les BPM, tout ce qu'il faut. Donc là, voilà, vous pouvez changer votre cadran et la connecter avec l'application. Moi, c'est Samsung, donc sur mon tel, c'est Samsung Health, voilà, le sport. Donc là, voilà, mon record de pas aujourd'hui, donc pas mal. Euh,
Et voilà, et après là, vous avez plusieurs modes, et là, vous pouvez faire plus. Et là, regardez là ce que vous avez plein de sports différents, que ce soit de la muscu, de la marche, euh, voilà, de la natation, de la course, du vélo, ce que vous voulez. Voilà, donc vous avez l'embarras du choix. Vraiment, ça va en ravir certains si vous voulez vraiment faire du sport ou quoi. Voilà, ouais, vous voyez le capteur en fait qui cherche à mesurer mes BPM et mes fréquences et tout. Vous avez même la météo et après vous pouvez lire aussi vos messages et tout directement sur votre montre qui est connectée en Bluetooth avec l'hôtel quoi. Donc là voilà, j'ai des trucs Google de mon tel. Mais voilà pour cette petite montre. Après, parler de ma petite lampe de poche que j'utilise dans certaines randos. Là voilà, donc je l'ai acheté à 15 balles directement dans un marchand de tabac, voilà, dans mon village. Donc je n'ai plus trop la marque, ça fait quelques temps que je l'ai, mais elle me sert pour les randos. Donc là vous voyez en fait ici vous avez la LED, donc voilà la LED de ouais, la lampe, hop, voilà ici. Hop, ça vous pouvez dévisser aussi, donc là on va revisser. Et c'est à pile, donc vous mettez deux piles l'une dans l'autre, donc vous connectez les contacts des piles, donc vous démontez ça. Là vous avez les piles qui sont fournies avec, les deux piles, voilà. Vous les mettez tac, tac dans ce sens, les contacts se touchent. Et hop, et là, vous mettez, voilà, vous revissez. Et là, vous allez voir en plus qu'elle allume pas mal, hein. Voilà, donc vraiment belle petite lampe. Vraiment pour la rando ou quoi, dans les endroits sombres ou quand si vous avez des randos avec des tunnels, des endroits souterrains, etc. C'est pas mal. J'en ai pas besoin pour cette rando-là. Mais pour le sentier du Blanc-Martel, la future rando que je ferai sûrement dans les gorges du Verdon, il faudra. Et après, bon, ça pour le petit pique-nique, toujours avoir hop, un petit couteau de chasse. Voilà. Donc voilà, avec la gravure, avec le loup et tout, et les petites gravures dorées directement sur le manche. Voilà. Celui-là, je l'avais acheté dans une coutellerie, je crois, en Savoie, de mémoire, quand j'ai fait les randos en Savoie. Et d'ailleurs, on sera plusieurs randos en Savoie aussi, comme la Dent du Chat, ou encore la Croix du Nivolé dans les Bauges, etc., au-dessus de Chambéry, très connu. Après, il y a le mont, ouais, il y a le mont Grêle aussi à faire, donc c'est au-dessus du lac d'Aiguebelette. Vous avez les Pines, le mont du Chat, donc le col du Chat, je l'ai dit. Après, de l'autre côté, vous en avez aussi du côté de Dancy et tout. Vraiment, c'est complet. Donc voilà, donc là, nous sommes parés à aller en rando. Et je ne vous ai pas montré les chaussures de rando, donc j'en avais acheté plusieurs, donc j'ai fait deux ou trois randos avec déjà. C'est des petites Salomon, donc voilà, qui étaient à 60 euros, je crois, en promo. Mais sinon, elles étaient à 70-80, donc pas si cher que ça pour des chaussures de rando comme ça. Des petites Salomon, voilà, pointure 44. Mais voilà, et ça tient assez bien, franchement, dans les descentes et tout, j'en suis ravi. Allez, on se retrouve directement sur le terrain pour le début de cette rando. Donc voilà, donc là pour commencer, petit tour en voiture sur la route principale au pied de là où on va aller faire la petite randonnée. Donc au pied du fameux sommet de Plainvoire. Voilà à quoi ça ressemble, voilà tout le dénivelé qu'on va faire. Et voilà, là nous retrouvons dans les gorges du Verdon, sur le terrain, pour faire la randonnée du col de l'Âne, qui est tout en haut là, la pointe là que vous voyez. Voilà, donc c'est parti. Et là c'est parti, on commence notre ascension jusqu'au col de l'Âne. Et on va se retrouver en avant-plan, donc au-dessus des gorges du Verdon. Donc là, le temps avec nous aujourd'hui, il fait pas trop chaud. Couverture nuageuse, c'est le top. Voilà, magnifique petite vue du lac de Sainte-Croix. Et on continue notre ascension.
Et voilà, c'est là, nous arrivons en haut du col de l'Âne. Voilà un peu la vue. Un peu de vent ici. Regardez-moi ça. Nous sommes tout en haut de la crête que vous avez vue au-dessus de Mousty-Sainte-Marie tout à l'heure. Voilà. Là, regardez-moi cette vue un peu là-bas. Et derrière, là-bas, vous avez les gorges du Verdon qui sont juste derrière là. Et regardez un peu ici. La vue. Oh, regardez là. C'est-il pas beau? Et nous allons continuer et redescendre par les gorges du Verdon, juste derrière l'autre côté. Regardez-moi cette vue. En face, vous pouvez admirer le joli plateau de Valençol ici. Bon, c'est un peu dommage, il y a quelques antennes par-ci par-là. Là, vous avez le fameux lac de Sainte-Croix avec les salles sur Verdon, donc le plus jeune village de France, parce que l'ancien village a été enseveli et a été détruit lorsque le barrage a été construit. Et admirer le deuxième plus grand lac artificiel de France après Serponçon, donc le lac de Sainte-Croix. En haut du col de l'Âne. Et de ce côté-là, au fond, on peut voir les Alpes-Maritimes, donc la mer est juste derrière. Voilà, donc ça c'est à environ, enfin c'est de 50 km là-bas. Donc le deuxième plus grand lac artificiel de France, le barrage de Sainte-Croix après Serponçon. Là-bas, caché derrière, vous avez le col de l'Âne. Juste à l'aplomb des Guines et du lac de Sainte-Croix au début des gorges du Verdon. Voilà, pour la petite anecdote. Et de l'autre côté, là-bas, vous avez toujours les Alpes-Maritimes avec l'observatoire tout en haut, à quasiment 2000 mètres, donc les plus hauts massifs des Alpes des Hauts-de-Provence, donc le 04. Ah, donc là-haut, c'est la pointe d'Iloire, juste là, avec le col. Là-bas, vous pouvez voir les salles sur Verdon, Baudouin et tout, et le lac de Sainte-Croix. Et vous trouvez de la vraie lavande. Tout ce qu'il y a sur le plateau en bas et à une basse altitude, c'est du lavandin. La lavande, ça pousse qu'à une certaine altitude. Voilà, donc relativement la rando pas trop dure. Vous avez des petits passages comme ça, un peu escarpés, bon voilà.
Mais sinon, à part les falaises là-haut, en vrai, c'est tranquille, c'est facile. Là, on va arriver dans les gorges du Verdon. Regardez-moi ce passage, les gars, au-dessus du gorge du Verdon. Enfin, plutôt, faut pas avoir le vertige, je veux dire. Voilà. On va passer tranquillement. Hein. Parce que là, je sais pas combien il y a de centaines de mètres de vide en dessous de nous. Vous voyez la route là qui dégorge du Verdon. Vous voyez tous les bateaux là dans le Verdon. Et là, le célèbre lac de Sainte-Croix en face de nous. Et vraiment. Oh là 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 là. Et nous passons, en fait, nous sortons de la vallée des gorges du Verdon pour repasser de l'autre côté. Voilà. Et le plateau de Valençol toujours en face là-bas. Et là, on change totalement de côté. Grotte là-haut. Nous continuons un peu le chemin jusqu'à trouver une source d'eau. Voilà, asséchée malheureusement. Voilà, donc là vous avez les minéraux qui sont descendus donc par l'érosion des gorges du Verdon, des falaises au-dessus, et qui se sont déposés les tufs ici. Et là ça c'est stylé, celui-là vous voyez tous les minéraux, on va s'approcher un petit peu. C'est trop joli, regardez ça brille. Regardez. Avec le soleil, vous voyez comment ça brille. Un petit peu là-dessus. Donc très jolie formation géologique par ruissellement, donc quand cette rivière n'est pas asséchée. Bon là celui-là on est en plein été aussi, donc là, vous pouvez voir des tout petits cristaux ici aussi, regardez. Ça brille. Et voilà tout le monde, on a fini cette randonnée, donc j'espère qu'elle vous a plu et que le coin que je vous ai montré à travers cette petite rando vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner sur cette randonnée. Et puis quant à moi, je vous laisse ici. Allez, à plus tout le monde, tchuss, portez-vous bien.